Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est vrai, vous ne rêvez pas. Je suis en One All Sport, le nouveau maillot des lieux notables. Je remercie l'artiste Aloche qui a bien voulu me faire ce cadeau. Il aime bien ce que je fais. Donc il a décidé de m'offrir le maillot des lieux notables. Les amis, je vous assure, je me sens comme un pro. Ouais. Je sens même que si un joueur se fait mal en sélection, là, on peut m'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Vous-même, vous ne voyez pas qu'on peut m'appeler. S'il y a peut-être même si un joueur ne manque pas, on m'appelle quand même que nous, on sent que je peux apporter quelque chose à l'équipe. Depuis que j'ai mis le maillot aussi, je sens, j'ai acheté même aussi une godasse. Je sens que à un moment, on peut m'appeler. Attendez, je vous montre la godasse. Vous voyez, voici la godasse. Donc, je suis déjà prêt pour le Qatar. Donc, si il y a un problème de joueur là-bas, Rigobertson, ne t'inquiète pas, je peux venir remplacer. Voilà les amis, la Coupe du Monde a commencé. Nous sommes déjà en Coupe du Monde. Hier, on a vécu tous ensemble la cérémonie d'ouverture. Très belle cérémonie. Et également le match d'ouverture. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord vous dire ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vécu une belle cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Comme d'habitude, je ne cesserai de vous le dire. Ceux qui kiffent, like. Abonnez-vous, partagez, n'arrêtez pas de commenter car c'est vos commentaires qui me permettent également d'enchaîner des vidéos parce que là, j'ai au moins la vision d'ensemble parce que j'ai les différents avis des internautes et tout. Donc, je le disais, on va tout de suite démarrer, on ne va pas attendre. Go! Hier s'est déroulé l'ouverture de la Coupe du Monde, la cérémonie d'ouverture. Très belle cérémonie avec des personnages qui ont marqué nos esprits, notamment l'acteur Morgan Freeman et ce petit garçon-là. Lui, quand je vois sa photo, tellement ça touche mon cœur. Dieu, c'est quelqu'un qui fait des merveilles. Donc, très belle cérémonie, ça m'a touché, les couleurs et tout, mais avec la particularité Qatar, parce qu'on sait que c'est un pays qui ne fait pas les choses comme les autres. Déjà, la compétition se joue dans un endroit où il n'est pas censé avoir un certain type de climat. Donc, s'il ne faisait pas, il ne bagarrait pas pour pouvoir prendre cette compétition-là, elle n'allait jamais avoir lieu là-bas. Donc, félicitations au Qatar pour cette magnifique cérémonie. On a également vécu le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Gros match d'ouverture, c'était... On a senti, on ne va pas se mentir, on a eu une grosse domination de l'équipe de l'Équateur face à cette équipe du Qatar. Parce que ceux qui connaissent, ceux qui connaissent savent que l'Équateur de l'autre côté, même là-bas en Amérique du Sud, c'est pas une équipe facile. Donc hier, le Qatar a fait ce qu'ils ont pu faire, mais ils n'ont pas pu empêcher la défaite qui était de 2 buts à 0. Il y a eu une grosse polémique lors du premier but de l'équipe de l'Équateur. Un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu que jusqu'à aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas. Moi-même, j'ai essayé de faire des recherches dessus. Je n'ai pas encore compris pourquoi on a sifflé hors-jeu. Si cette action-là, sans vous mentir, les amis, mais bon, si l'arbitre a estimé qu'il y avait hors-jeu, il y avait la VAR, il y avait hors-jeu. C'est vrai que beaucoup de personnes sur la toile estiment, ont commencé à dire, je pense que c'était pour blaguer aussi, que le Qatar avait déjà commencé à choco, comme on dit chez nous, donc avec la corruption à payer, des arbitres à payer. Les matchs, bon, moi je pense pas que c'est comme ça. L'arbitre un jour va certainement nous expliquer pourquoi il a décidé de refuser ce but-là. Donc le Qatar qui a perdu son premier match malheureusement et l'Équateur qui a gagné son premier match, donc l'Équateur est la première équipe à avoir une victoire en Coupe du Monde en 2022. Et le Qatar, malheureusement, est la première équipe qui perd dans l'histoire de la Coupe du Monde à domicile. Depuis que les Coupes du Monde se passent, il n'y a jamais une équipe qui est organisée qui a perdu lors du match d'ouverture. Le Qatar est donc le premier, ils sont les premiers partout, premiers à avoir Morgan Freeman dans la cérémonie d'ouverture et premier également à perdre lors de leur premier match, donc lors de leur match d'ouverture. Mais les amis, nous on va parler des lions indomptables, on va parler de notre équipe nationale. C'est vrai, comme je vous le disais, et je vous le dis toujours, on va souvent parler des autres équipes africaines. On va même également parler des autres équipes qui participent à la Coupe du Monde pour voir comment ça se déroule, pour analyser les matchs et tout ça là ensemble. Vous me donnez vos avis. Mais notre point focal, jusqu'à ce qu'ils terminent la compétition et même après, ça va être les lions indomptables. On va en parler de nos lions indomptables. Les lions indomptables qui, après leur match la semaine dernière face
au Panama lors un match qui s'est terminé par un but partout. Ils se sont directement dirigés vers Doha du côté du Qatar pour la Coupe du Monde. Les Lions indomptables qui ont pris l'avion, les gars étaient déjà là-bas. Très vous-même, regardez comment nos gars étaient chauds pendant lorsqu'ils attendaient d'embarquer, même dans l'avion. Regardez cette magnifique photo. On parlait encore la semaine dernière de Zamboanguis, ça qui ne rit pas et tout. Il pollue l'ambiance dans le groupe et tout. Je vous ai dit que j'allais faire une vidéo dessus. C'est pas encore le moment, très certainement, et je pense même que je ne sais même plus si on a encore besoin de parler réellement de ça parce que les vidéos sont claires. Là par exemple, vous voyez les photos avec l'ensemble du groupe. Vous voyez cette vidéo où Zamboanguis s'éclate de rire, il se couche même sur Kalto Kekambi. Donc le groupe, comme le président de la FECAFOOT l'avait dit, il voulait un groupe humainement bon. Je pense qu'actuellement le groupe, il est humainement bon. Les Lions indomptables qui sont donc arrivés à Doha et tout de suite après leur arrivée, c'était déjà chaud dans l'avion. Et ils ont continué avec l'ambiance. Je vous laisse regarder cette vidéo. Voilà les amis, vous avez vu comment c'était chaud. Nos Lions indomptables qui ne perdent pas, comment on dit souvent, ils ne perdent pas le nord. D'ailleurs, ils sont très concentrés. Ils savent que l'ambiance est quelque chose qui leur amène également de la concentration. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient en commentaire, vous êtes là, vous dansez, faites une mauvaise Coupe du Monde de là-bas. Mais moi, je pense que chacun a sa manière à lui de se concentrer. Il y a des gens qui préfèrent rester dans le calme, il y a des gens qui préfèrent se concentrer dans le bruit, il y a des gens qui préfèrent quand il y a la musique, il y a des personnes qui préfèrent quand c'est un film, etc. Donc je pense que si les Lions, ils estiment que, et c'est pas aujourd'hui que l'histoire de musique entre dans le football avec les Roger Mila, les Samuel Eto'o, on a connu des chansons, on a suivi des histoires où nos parents nous racontaient, même si on n'était pas là, que les gars avaient toujours une chanson avant une compétition. Donc les Lions, on sent que nos Lions sont là, c'est nos Lions qu'on a connus. On ne veut pas nos Lions tristes parce qu'on a toujours connu nos Lions dans l'ambiance. Et ça ne s'est pas arrêté dans le bus. Les Lions qui sont arrivés à l'hôtel très bien accueillis par le public et les influenceurs qui sont de ce côté-là. On a eu l'ambiance amenée par les rythmeurs, les jeunes qui chantent cette chanson-là qui est déjà dans tout le monde entier, amenée par les Lions indomptables, le célèbre titre Mbanjo. Voilà, vous connaissez très bien. Devant l'hôtel, c'était l'ambiance totale. Et lorsque nos Lions sont arrivés dans leur hôtel, donc chacun dans sa chambre, ou bien chacun dans la chambre de l'autre, parce qu'ils étaient un peu nombreux dans la chambre de Simon Gapandouet-Nou. Voilà, moi j'ai quand même réussi à prononcer et c'était l'ambiance. Et dans la chanson que les Lions chantaient, ils passaient un message à leurs futurs adversaires. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo. En tout cas, moi, je suis là aujourd'hui pour qu'on parle de nos Lions. On voit ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés et tout. Je vous laisse écouter cette vidéo et ce message pour les futurs adversaires des Lions indomptables. Partagez cette vidéo pour les Brésiliens, les Serbes et les Suisses.
vous avez écouté cet avertissement là. Les Lions disent qu'ils ne sont pas là pour blaguer, donc ça va être très chaud. En tout cas, ça pimente les choses, ça met une très belle ambiance dans le groupe. Et nous également, ça nous fait plaisir, comme je le disais encore, de voir ces frères là de ce côté là et de profiter, parce que c'est vrai, ils sont là pour représenter le pays. C'est vrai, ce qu'ils vont faire, c'est quelque chose de très sérieux. Mais comme on le dit souvent, le football reste un jeu. Et une Coupe du Monde, c'est pas quelque chose qu'on vit chaque jour, c'est après 4 ans. Et beaucoup là ne sont même plus sûrs qu'ils seront appelés pour la prochaine Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est bien de voir qu'ils profitent quand même de cet instant-là. Peu importe comment la compétition va se dérouler après, mais que ces moments-ci profitent quand même. Ils viennent d'arriver dans leur hôtel, qui est certainement magnifique, parce que on a eu quelques images de l'hôtel, donc c'est un hôtel magnifique. Donc je pense qu'ils méritent, parce qu'ils ont bossé pour être là, ils méritent quand même ce genre de moment. En tout cas, moi j'espère que les adversaires des Lions Indomptables ont bien compris le message qui était destiné pour eux. Et après ça, les Lions se sont certainement reposés après avoir mangé. Et le lendemain, déjà, c'était leur premier entraînement à Doha. Donc, on a eu quelques images de cet entraînement-là. On peut également noter la présence déjà dans le groupe. Ce n'est pas un joueur, mais c'est un encadreur et une légende du Cameroun. Je ne parle pas de Samuel Eto'o, je parle bien de Patrick Mboma. Patrick Mboma qui est déjà avec les Lions Indomptables du côté du Qatar. Il les a rejoints. Il a rejoint les gars après. Donc, l'entraînement s'est très bien passé. Pas de blessures, rien. Les gars sont bien. Et l'entraînement s'est terminé. Ce matin, c'était la séance de shooting. Donc, nos Lions ont fait leur séance de shooting pour la compétition. Une séance qui s'est très bien passée. Là, vous voyez quelques photos. Choupo-Moting, Christopher Wu, Martin Onla, André Onana. C'est tout le monde. Tout le monde s'est filmé en tout cas. Et même pendant la séance photo, c'était de la bonne humeur, de l'humour et tout ça. Les gars étaient ensemble. Donc c'est le groupe qu'on aime voir. Mais les amis, on a parlé de ça, on a parlé de nos Lions. Donc c'est nos Lions en ce moment. Ils vont continuer leur entraînement ce soir du côté du Qatar notamment. Et on va revenir sur le match d'ouverture hier, mais là on ne va plus parler de la rencontre parce qu'on a fait le tour. On l'a dit, victoire de l'Équateur 2-0 sur le Qatar. Mais on va voir comment nos influenceurs qui sont de ce côté-là, les supporters camerounais qui sont de ce côté-là, mettaient l'ambiance à l'extérieur du stade avant le début de la rencontre. On a eu les rythmeurs, comme je disais déjà, ça c'était lors de l'accueil, mais ils étaient encore là lors du match d'ouverture. On a eu Ténor qui était là et qui a chanté une chanson incroyable pour nos frères algériens. Je vous laisse écouter. Ils ont dit que nous avons triché. Ils ont dit que nous avons triché. Mais nous on s'en fout, nous sommes au Qatar. On s'en fout, nous sommes au Qatar. On s'en fout, nous sommes au Qatar. Vous voyez, les gars, n'oubliez pas, vous avez dit que nous sommes des tricheurs, mais en tout cas, nous sommes au Qatar. En tout cas, tout ça consiste à mettre l'ambiance entre nous. De ce côté-là, on a également celui qui fait un travail magnifique en ce moment. Ses vidéos sont très appréciées sur la toile. Il s'agit de Vanister, le jeune artiste camerounais qui ne cesse de lever haut le nom du Cameroun, de faire briller le drapeau. Du côté du Qatar, on va regarder ces vidéos-là, les amis, et on revient. Voilà les amis, vous avez écouté, moi en tout cas ça me plaît beaucoup de voir ça. Comme je l'ai dit encore, ça vaut pour les joueurs comme pour ces influenceurs là. D'ici 4 ans, on n'est pas sûr qu'ils seront encore, ils auront la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. En tout cas moi j'espère que ça va rester pareil. Ils ne sont pas sûrs, mais ça c'est une vérité d'être encore
là pour la prochaine Coupe du Monde. Peut-être ils peuvent même avoir la notoriété, mais le Cameroun ne se qualifie pas. Donc vous voyez que c'est bien qu'ils profitent au maximum de ces moments-là. Moi, je suis très content pour eux. Je suis content de voir également qu'ils profitent. Donc les amis, c'est un peu ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. On a fait le tour. On rappelle que le Cameroun dispute son premier match ce jeudi 24 novembre. Ça va être face à la Suisse. Donc on va faire un direct après le match où on va échanger ensemble. J'espère que vous serez là et qu'on aura l'occasion de parler de cette rencontre-là et que surtout pendant notre direct, on sera en train de parler de la victoire des Lions indomptables. Voilà les amis. Mais avant le direct, on aura d'autres vidéos au quotidien. Je vais vous donner le récap sur comment se comportent les Lions indomptables. Par exemple, on va parler des matchs qui vont se jouer tout à l'heure. On va faire un récap demain matin, soir et tout, comme vous voulez. En tout cas, vous aurez des vidéos. C'était tout pour cette édition, les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à partager avec moi vos avis en commentaire. Je vous aime. Merci. Ciao.